Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où les grands bouleversements économiques deviennent des récits vivants. Aujourd'hui, on assiste à la fin d'une ère. Klaus Schwab, l'architecte du Forum économique mondial de Davos, tire sa révérence dans un fracas assourdissant. Pourquoi maintenant ? Que cache cette démission choc et quelles conséquences pour l'élite économique mondiale ? Accrochez-vous, on entre dans les coulisses du pouvoir et je vous invite à vous installer confortablement. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Depuis plus de 50 ans, Klaus Schwab, ingénieur et économiste allemand, a été l'âme du Forum économique mondial, cette grande messe annuelle où milliardaires, chefs d'État et penseurs viennent refaire le monde, en costume sur fond de montagnes suisses. Son idée de base, l'avenir appartient à ceux qui collaborent entre le public et le privé pour résoudre les grands défis. Sous sa houlette, Davos est devenu le symbole du pouvoir globalisé. Accords secrets, grande annonce climatique, plan de relance économique, mais derrière les beaux discours, les critiques pleuvaient. Opacité, connivence, entre-soi élitiste, et c'est le 21 avril 2025 que la bombe explose. Oui, vous avez bien entendu. Klaus Schwab annonce sa démission immédiate. Alors, officiellement, ce serait pour faciliter une transition générationnelle. Mais officieusement, des accusations explosives surgissent. Utilisation de fonds du WEF pour des voyages de luxe et des services personnels, gestion opaque, enrichissement illégitime, et pas que, son épouse, Hilde Schwab, est aussi également éclaboussée. Face à ces allégations, une enquête indépendante est ouverte. Schwab nie tout en bloc, parle de campagne de diffamation et annonce des poursuites judiciaires. Mais le mal est fait. Le roi de Davos tombe de son trône. Pour calmer la tempête, le WEF nomme Peter Brabeck-Letmatz, ex-CEO de Nestlé, président par intérim. Un comité de recherche est lancé pour trouver un nouveau leader. Mais la crédibilité du forum est en miettes. Comment parler d'éthique mondiale avec de telles accusations internes ? Comment maintenir la confiance des États et des grandes entreprises ? Et enfin, comment éviter que Davos ne devienne un symbole de décadence ? La transparence et l'intégrité deviennent les mots-clés imposés à la nouvelle gouvernance. Davos 2.0 devra se réinventer ou disparaître. Klaus Schwab, pour conclure, l'homme qui murmurait à l'oreille des puissants, quitte la scène sous la pression. Son départ laisse un vide immense et une question essentielle. Peut-on encore réinventer un monde plus juste quand ceux qui le promettaient chutent de leur piédestal? Le temps nous le dira. C'était Grand Teacher Relate. Pensez à vous abonner, à partager et surtout souvenez-vous, comprendre l'économie, c'est comprendre qui tient vraiment les rênes du monde. Je vous dis à bientôt. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.